ça faisait quelque temps quand même, toute l'année dernière. J'avais lu David dans les psaumes, mais aussi les livres des rois et des chroniques, et même de Samuel aussi. Et là, maintenant, je me suis dit, après cette lecture, qu'il fallait aussi voir un petit peu les rois qui ont succédé à David. D'abord, son fils Salomon. Alors, j'ai travaillé sur Salomon dans le livre des rois et dans le livre des chroniques. Et je me suis dit que j'avais envie de revenir à Jésus, revenir au livre de Jean avant de continuer les lectures des textes de Salomon. Et finalement, j'ai fini avec Jean, l'épître écrit par celui qui se croyait particulièrement aimé par Jésus. Et je me suis dit, ben pourquoi ne pas continuer avec Salomon, sachant que j'avais déjà lu le livre des Proverbes. Bon, je me suis dit, ben, je vais m'attaquer à Ecclésiaste. Et après, on verra un peu Cantique des Cantiques. Et après ça, on étudiera aussi la succession de Salomon, en sachant qu'à partir de Salomon, après lui, donc, le royaume sera coupé en deux. Donc, du coup, je me suis mise à lire Ecclésiaste. C'est pas la première fois que je l'ai lu, mais dans le chapitre 1, j'étais touchée quand même par la déprime de l'auteur, notre fameux Salomon, le vieux roi sage. Je ne sais pas à quel âge il a écrit ce texte, il faudrait faire des recherches là-dessus, mais on sait qu'il a été roi, un roi riche, connu, reconnu, et aussi doté de sagesse, d'une sagesse particulière donnée par Dieu en cadeau. Et finalement, dans ce premier chapitre d'Ecclésiaste, où il parle aussi de sagesse, il présente un petit peu tout ça avec une part de vanité assez déconcertante. Est-ce que c'est vain de savoir? Là, je vais juste reprendre directement ces mots en version Summer, justement. À l'époque, j'avais perdu mon téléphone, donc je n'avais pas forcément YouVersion et j'avais pas donc la version parole de vie. Donc, je me suis mise à lire Salomon avec cette version de Summer. Et ça dit ceci au chapitre 1. Et je me suis appliquée à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. Dieu impose aux hommes de s'appliquer à cette occupation pénible. Verset 13. Et le verset 14 dit ceci. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et je suis arrivée à la conclusion que tout est dérisoire, autant courir après le vent. Tout est dérisoire, non, tout est vanité, comme on le dit dans une autre version. Verset 18. Car plus on a de sagesse, plus on a des sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Et j'ai beaucoup réfléchi à ces versets. Et je me suis demandé si c'était vrai que mes connaissances me faisaient souffrir, que ma grande sensibilité que Dieu m'a donc donnée pour m'intéresser à ce qui m'entoure me rend malheureuse. Est-ce vrai que la justice au cœur, entre guillemets, m'angoisse de constater donc sans pouvoir agir? Serais-je donc, est-ce que par hasard je serais plus heureuse si je ne comprenais pas, ne savais pas, n'étais pas affectée? Franchement, je me suis posé toutes ces questions. Et si je devais choisir entre savoir et ignorance, entre savoir et naïveté, quel serait mon choix? Qu'est-ce que je prendrais? Ce sont donc ces questions que je me suis posées ce matin-là quand je lisais Ecclésiaste. C'était quel jour? C'était le 27 mars. Et donc du coup, je me suis posé ces questions avec un membre amputé, comme je l'ai dit entre guillemets, puisque je n'avais donc toujours pas remplacé mon téléphone perdu dans les transports. Je ne savais pas qu'entre-temps, mon mari était en train de mijoter l'idée de m'en offrir un. Quel amour, merci Seigneur. Et là, du coup, j'ai récupéré, mais à l'époque, je n'avais pas encore et c'était difficile donc de lire, écrire, partager la Bible. J'ai fait quand même, Dieu m'a aidé à faire, mais c'était pas très facile pour moi. Et je me sentais un peu perdue, perdue.
Et je me disais, est-ce que c'était une bonne idée d'aller jusqu'au bout dans les idées de Salomon avant de passer à ses successeurs, hein? Je pense, j'avance, un peu boudeuse, et je prie, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne t'ai pas perdu, heureusement. Ben oui, quel soulagement. J'ai perdu un téléphone. Peut-être que j'ai perdu d'autres choses dans la vie, c'est sûr. Même que j'ai une copine qui a perdu beaucoup de choses quand même. J'ai une copine qui a subi un incendie, hein. Elle a perdu tout ce qu'elle avait chez elle, hein. Elle a pu se sauver, s'échapper. Euh, Son mari, en fait pas son mari, son beau-fils a pu s'échapper. Sa fille n'était pas là parce qu'elle était partie conduire son petit-fils à l'école. Et donc elle l'a échappé belle, elle s'est un peu blessée, etc. Mais elle a pu quand même porter secours aux autres. Et surtout, c'est pas ça le plus important, mais la réalité c'est qu'elle a vraiment tout perdu. Et je l'ai vu ce jour-là où j'ai perdu mon téléphone. On s'est arrêté sur cette affaire de perte. En voyant comment j'étais triste pour mon téléphone, sachant qu'elle a aussi perdu un téléphone pendant l'incendie, puisqu'elle était chez elle et que c'est arrivé à son insu, et ben, on s'est arrêté ensemble. On a prié ensemble sur ces affaires de perte. Je me suis rendu compte qu'un tout petit téléphone perdu pour moi, c'était énorme. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça doit être pour elle, avec tout ce qu'elle a perdu, beaucoup de choses, même des choses non évaluées, puisqu'elle n'a pas eu l'idée de faire réévaluer tout ce qu'elle avait chez elle. Et comme elle vivait, petit à petit, il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées dans sa maison, donc chacune de ces personnes-là avait leur affaire et tout ça est parti en fumée, comme on peut le dire. Je me suis dit, ben, il y avait beaucoup de pertes, mais franchement, c'est pas Dieu que nous perdons. Nous perdons des choses. Déjà, nous avons la vue. La vue, oui, bien sûr. Parce que justement, elle s'est blessée l'œil, elle aurait pu perdre la vue. Nous avons la vie. Par-dessus tout, nous avons la vie. Mais aussi, nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Donc oui, Seigneur, merci. Quel soulagement. On a perdu des choses, mais on ne t'a pas perdu, toi. Et j'ai ajouté, je te donne ma vie. Et mon cœur. Et surtout, ma pensée. Oui, Seigneur, je te donne ma pensée, toutes ces belles idées, ces talents, ces études et recherches, j'en ai fait beaucoup. Comment puis-je les utiliser pour le bonheur du monde, pour le bonheur de mes frères et sœurs, et comment t'aimer et te servir avec mon esprit? Comment te donner, voire te redonner tout ce que tu m'as donné? Ça, c'était mes questions pour ce 27 mars. Et je prie que le Seigneur puisse toucher toutes ces personnes qui ont ces angoisses par rapport au savoir, qui pensent que finalement, si elles ne savaient pas, elles souffriraient moins. Si elles ne comprenaient pas, elles souffriraient moins. Ou des personnes qui, comme moi, essayent parfois de se boucher les oreilles, de se fermer les yeux pour ne pas souffrir. Je pense que le projet de Dieu pour nous, c'est pas qu'on se ferme les yeux, c'est qu'on voit les choses, qu'on les regarde en face et en même temps, parce qu'on est ancré dans le Seigneur, qu'on ait le courage de les constater et surtout de les affronter. Le projet de Dieu, ce n'est pas pour moi que je ferme les yeux sur tout le mal qu'il y a dans ce monde, en ayant peur, en me disant, ben oui, si je regarde trop ces choses-là, si je considère toutes ces choses-là, je vais être trop triste, je vais être déprimée. C'est pas ça le projet de Dieu pour moi. Le projet de Dieu, c'est que je puisse regarder ces choses-là et remettre tout ça à leur place, hein, me dire que ben oui, ça effectivement, ça fait partie des résultats de la chute, de l'entrée du péché dans le monde, et que je puisse prier le Seigneur pour garder ma paix malgré tout ça, et que je puisse aussi prier le Seigneur pour qu'il m'aide aussi à pouvoir agir sur ces situations. Malheureusement, je ne suis pas encore à ce stade, franchement. Je suis encore très limitée. Souvent, mon esprit me joue de mauvais tours. Les malheurs que j'apprends me font mal, me tourmentent, brisent ma paix. Et je dois constamment prier le Seigneur pour que ces choses qui rentrent dans ma tête, que je lis ou que je vois, ne m'empêchent pas de respirer. Alors, le bon côté de tout ça, c'est que ça me force à beaucoup prier Dieu. Ça me force à rester dépendante d'elle. À chaque fois que les mauvaises idées arrivent, je sais que je dois prier pour les chasser. Et puis ce que je fais aussi, c'est que je ne laisse pas mon esprit oisif. Parce que je sais où il va aller. Je sais qu'il va regarder la part non pleine du verre, la part ténébreuse du monde. Donc,
À chaque fois que je n'ai rien à faire, j'écoute la parole, j'écoute des prédications. Parfois aussi, j'écoute des chansons. Mais c'est plus facile pour moi d'être distraite quand j'écoute des chansons. Donc, du coup, je me fixe plus sur les prédications. Et je fais tout ça pour contrôler mon esprit, pour recentrer mon esprit sur ce qui est important. Dieu, sa présence dans ma vie et sa capacité à changer les choses autour de moi. Alors, c'est la même chose que je souhaite pour vous, que Dieu puisse vous aider à ne pas être soumis à votre savoir ou à ne pas avoir un rapport au savoir insupportable qui vous fait souffrir, mais qu'on puisse soumettre notre savoir à Dieu et qu'il nous fasse grandir. Et en même temps, j'en profite pour prier, bien sûr, pour ma soeur qui a perdu toutes ces choses-là et qui continue encore à galérer, à essayer de combler certains vides que cet incendie a laissés, y compris des vides économiques, financiers. Et je prie aussi pour toutes les autres personnes qui vivent une perte particulière. Il y a des pertes humaines, hein, et nous, cette année, on a perdu plusieurs personnes, hein, surtout en Haïti. Et il y a d'autres formes de pertes, des pertes matérielles. Parfois, on n'ose pas dire à quel point ça nous fait mal, mais ça nous fait mal. Et ces pertes-là, parfois, ça nous coûte très cher économiquement. Donc, je prie le Seigneur, Seigneur, oui, je te prie pour toutes ces personnes qui font face à une perte particulière. Je te prie, de leur mettre la paix dans le cœur, de combler ces vides, de les recentrer sur toi, et aussi, Seigneur, de les faire retrouver à la fois la joie, mais aussi des choses perdues. De la même manière que tu nous redonnes nos années gaspillées, tu peux aussi nous redonner des choses perdues. Regardez, j'ai perdu un téléphone. Mon mari, c'est vrai qu'il a dépensé pour le faire, mais il m'a offert un nouveau téléphone qui fonctionnait encore mieux que l'autre, ce qui me permet encore de continuer à avancer dans le royaume du Seigneur. Donc oui, j'ai perdu, mais j'ai gagné. Et ma maman aimait toujours dire, à qui perd gagne. À qui perd gagne. Et je me demande si c'est pas une chanson chrétienne d'ailleurs qui dit, à qui perd gagne, à qui perd gagne, à qui perd sa vie la gagne. À qui perd gagne, à qui perd gagne, à qui perd sa vie la gagne. Mais oui, parmi les choses que nous devons perdre, les choses matérielles, les choses matérielles, ça c'est pas parce qu'on doit les perdre, mais c'est parce que ça va arriver. Mais s'il y a quelque chose qu'on doit perdre sur le chemin de la croix pour Jésus, c'est notre ancienne nature, c'est tout ce qui est de la chair, ça on doit le perdre. Et quand on les perd, on gagne Jésus. C'est plus long, beaucoup plus long que prévu, mais j'espère que Dieu agira dans votre vie avec cette petite vidéo, qu'elle vous fasse du bien et qu'elle vous rapproche de plus en plus du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.